Le Premier ministre Abiy a inauguré le nouveau terminal de l'aéroport international de Jazmaj Belay Zelleke. L'Éthiopie a développé une capacité aérienne qui peut également contribuer au renforcement des capacités du continent africain, selon le vice-commandant de l'armée de l'air, le brigadier général Meseret Getachew. Bienvenue, chers téléspectateurs, avec moi, Tassebe Oldaragay. Le Premier ministre Abiy Ahmed, accompagné de la Première Dame Zinash Sayacho et de hauts responsables gouvernementaux, est arrivé à Bahar Dar, la capitale de l'État d'Amara. Le Premier ministre Abiy a affirmé que la paix, la coopération et l'unité sont plus nécessaires que jamais pour concrétiser l'immense potentiel de Bahar Dar. Lors de l'inauguration du nouveau terminal de l'aéroport international de Jazmaj Belay Zelleke, il a souligné que la poursuite des projets de développement dépend avant tout d'un climat de stabilité. Selon lui, les efforts de développement risquent d'être anéantis si ce qui est construit avec détermination est détruit par d'autres. Il a rappelé que l'ancien terminal avait été endommagé par le conflit. Abiy Ahmed a également déclaré que Bahar Dar possède un potentiel exceptionnel pour devenir une ville de premier plan sur le continent, à condition de poursuivre les efforts engagés. Il a appelé à considérer le temps comme une ressource précieuse et la paix comme un bien inestimable afin de travailler ensemble au développement de la ville. Le Premier ministre a enfin invité les habitants à coopérer avec le gouvernement régional pour accélérer le développement de Bahar Dar et a insisté sur l'importance de résoudre les divergences par le dialogue afin de préserver les opportunités de progrès. Le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadara Aberra, a reçu l'ambassadeur de la République slovaque en Éthiopie, Rastislav Skrisan, dans le cadre d'une visite de courtoisie, et les deux responsables ont réaffirmé leur volonté de renforcer davantage les relations bilatérales de longue date entre les deux pays. Ils ont souligné l'importance de consolider ce partenariat fondé sur le respect mutuel et les intérêts communs. Les discussions ont également porté sur les moyens d'élargir la coopération dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l'industrie manufacturière, le développement industriel, l'éducation, l'innovation numérique ainsi que l'énergie nucléaire. Les deux parties ont convenu que ces domaines offrent un important potentiel pour promouvoir les investissements, le transfert de connaissances et le développement économique. Cette rencontre témoigne de l'engagement de l'Éthiopie et de la Slovaquie à approfondir leur collaboration au bénéfice des deux peuples. L'Éthiopie a développé une capacité aérienne qui, au-delà de la protection de ses intérêts nationaux, peut également contribuer au renforcement des capacités du continent africain, a déclaré le vice-commandant de l'armée de l'air éthiopienne, le brigadier général Meseret Getachew. Cette déclaration a été faite lors de la visite à Bishoftu d'une délégation béninoise conduite par le ministre de la Transformation numérique et de l'Innovation, Mahouna Akpulagan. Les responsables de l'armée de l'air ont présenté les avancées réalisées dans les domaines de la maintenance, de la fabrication industrielle et des technologies aéronautiques. Selon le brigadier général, la délégation béninoise s'est dit impressionnée par des capacités techniques et industrielles de l'institution et a exprimé son intérêt pour une coopération en matière de technologie et de formation. Il a souligné que l'armée de l'air éthiopienne figure parmi les plus importantes industries aéronautiques d'Afrique grâce à son autonomie technologique. Les capacités de maintenance, de production de drones, de fabrication de pièces détachées et d'équipements ont fortement progressé ces dernières années. 4 accords de coopération ont déjà été conclus avec des pays africains au cours des 3 derniers mois. Les réformes engagées ont favorisé la transformation numérique, accru les capacités de production atteignant jusqu'à 3500 pièces par jour pour certains composants et renforcé le rôle régional de l'institution. Les anciens hauts responsables militaires ont appelé à protéger la population de Tigray de ce qu'ils qualifient le groupe illégal du TPLF qu'il accuse de violer l'accord de paix de Pretoria et de collaborer avec d'autres étrangers afin de replonger la région dans un nouveau conflit. Selon eux, ce groupe procède à un recrutement forcé de jeunes après avoir décrété une mobilisation militaire en dehors du cadre constitutionnel.
L'ancien chef d'état-major, le général Samora Yunus, a affirmé que le peuple de Tigray ne souhaitait plus revivre la guerre. Il a estimé que certains responsables alimentaient les tensions pour préserver leur intérêt personnel au détriment du développement. Il a également présenté l'organisation dite Tsemdo comme un projet destructeur soutenu, selon lui, par des acteurs extérieurs. De son côté, le colonel à la retraite Gebrewahed Hailou a déclaré que le groupe exploitait le discours de la défense du peuple pour conserver le pouvoir. Les deux anciens officiers ont insisté sur le fait que les différends politiques devraient être résolus exclusivement par le dialogue. Ils ont enfin salué la retenue du gouvernement fédéral et appelé à mettre fin aux souffrances et aux risques de guerre auxquels la population de Tigray demeure confrontée. L'accès de l'Éthiopie à la mer profiterait à l'Érythrée et à toute la région selon l'activiste érythréen Iyuel Yohannes. L'activiste érythréen Iyuel Yohannes, fondateur du mouvement Blue Wave, engagé pour la démocratie, la justice, la paix et le développement en Érythrée, a affirmé que la résolution de la question de l'accès de l'Éthiopie à la mer bénéficierait non seulement à l'Éthiopie mais également à l'Érythrée et à l'ensemble du pays de la région. Lors d'un entretien accordé à Fana Digital, il a déclaré que cette question constitue un levier important pour promouvoir la paix, le développement et l'intégration économique régionale. Selon lui, une coopération entre les pays concernés est indispensable afin de parvenir à une solution mutuellement avantageuse. Iyuel Yohannes estime que l'Érythrée serait l'un des principaux bénéficiaires grâce au renforcement des échanges commerciaux, à la dynamisation de son économie et à l'augmentation des investissements. Il a ajouté qu'un meilleur accès maritime favoriserait aussi le commerce transfrontalier, la circulation des personnes et le rapprochement entre les peuples éthiopiens et érythréens. Enfin, il a souligné qu'une coopération accrue entre les deux pays contribuerait à renforcer la sécurité en mer Rouge, notamment dans la lutte contre la piraterie, le terrorisme et le trafic illicite de personnes. Le secteur de la santé a enregistré des résultats significatifs en matière de modernisation et d'élargissement des services, affirme la ministre de la Santé, Dr Magdas Daba. La ministre a déclaré que l'Éthiopie réalise des progrès remarquables grâce aux réformes et à la numérisation du système de santé, mise en œuvre avec une forte coordination afin d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'équité des soins. S'exprimant lors du forum conjoint réunissant le ministère de la Santé et les bureaux régionaux à Bahir Dar, elle a indiqué que ces efforts ont permis de moderniser le secteur et d'étendre les services à une plus grande partie de la population. Selon elle, le renforcement des capacités médicales nationales a contribué à mieux prévenir les maladies transmissibles, tandis que les actions de sensibilisation et l'amélioration des équipements ont renforcé la prise en charge des maladies non transmissibles. Les objectifs de développement sanitaire ont également enregistré des résultats encourageants au cours du dernier exercice budgétaire. La ministre a ajouté que les prochaines priorités porteront sur le développement des ressources humaines, la réalisation des objectifs de développement durable et la promotion du tourisme médical grâce à des solutions technologiques innovantes. De son côté, le chef du bureau de la santé de la région d'Amara, Abdul Karim Mengistu, a annoncé l'achèvement de 11 hôpitaux et l'installation de scanners dans 13 établissements. Il a également souligné les investissements réalisés pour renforcer les infrastructures et accélérer les réformes numériques. Le forum examine actuellement le bilan du budget 2018 et les priorités du budget 2019 avec les responsables régionaux. Le ministère des Mines prévoit de générer 6,7 milliards de dollars de recettes en devises grâce au secteur minier au cours de l'exercice budgétaire 2019, a annoncé le ministre des Mines, Habtam Mutagay. Cette déclaration a été faite lors de l'évaluation des performances de l'exercice 2018 et de la présentation du plan de travail pour l'année 2019. Le ministre a souligné que le secteur minier est devenu l'un des 5 principaux piliers de l'économie nationale avec une croissance soutenue ces dernières années. Au cours de l'exercice écoulé, le secteur a rapporté 5,7 milliards de dollars en devises. Il a également indiqué que l'Éthiopie a commencé pour la première fois à produire du gaz naturel, désormais utilisé comme combustible dans de grandes usines de céramique. À l'avenir, ce gaz servira aussi au transport, à la production d'engrais et à la production d'électricité. Le ministre a annoncé le lancement d'usines d'engrais et de fonderies
ainsi que les préparatifs visant à exploiter des minerais stratégiques, notamment la potasse. Il a ajouté que la décentralisation des autorisations minières vers les régions a favorisé le développement du secteur, lequel a créé plus de 200 000 emplois. Les autorités concentrent désormais leurs efforts sur l'atteinte de l'objectif de 6,7 milliards de dollars de recettes en devises pour le nouvel exercice budgétaire. Et pour conclure ce journal, la Société éthiopienne de la Croix-Rouge a appelé les organisations humanitaires africaines à renforcer la mobilisation des ressources locales afin de réduire leur dépendance au financement étranger. Lors de la réunion consultative des présidents et des secrétaires généraux des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge africain à Nairobi, son président Aberatola a souligné la nécessité de bâtir des mécanismes de financement durable reposant sur les ressources nationales. Il a indiqué que l'objectif de l'organisation est de couvrir près de 80% de ses besoins grâce aux ressources locales d'ici son centenaire dans 9 ans. Les fonds mobilisés en Éthiopie sont ainsi passés de 4 millions de dollars en 2022 à 10 millions de dollars grâce aux campagnes numériques, aux cotisations des membres, aux partenariats publics-privés et aux activités commerciales. La Croix-Rouge éthiopienne a également modernisé sa gestion en mettant en place des systèmes numériques de cartographie des ressources, de gestion des actifs et de collecte de fonds, améliorant la transparence et la confiance des partenaires. Elle développe aussi un réseau de pharmacies et des projets dans l'agroalimentaire et l'industrie pour diversifier ses revenus. Selon Aberatola, le nombre de projets actifs est passé de 15 à 40, tandis que le budget des programmes a triplé pour atteindre 30 millions de francs suisses, permettant d'aider près de 3 millions de bénéficiaires. Les participants ont estimé que l'expérience éthiopienne constitue un modèle inspirant pour renforcer la durabilité financière des organisations humanitaires africaines. Nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a inauguré le nouveau terminal de l'aéroport international de Jazmach Belai Zelleke. L'Éthiopie a développé une capacité aérienne qui peut également contribuer au renforcement des capacités du continent africain, selon le vice-commandant de l'armée de l'air, le brigadier général Meseret Getachew. Très chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur ETV.